Des fois le téléphone. Donc, comme d'habitude, aujourd'hui, donc c'est notre culte. Bienvenue, comme j'ai dit, bienvenue à chaque frère, à ceux qui nous rejoignent. Donc, nous allons parler, c'est-à-dire le passage que j'ai nommé, c'est d'avoir des bonnes bases. C'est-à-dire d'avoir des bonnes bases concernant la parole du Seigneur. Alors, cette semaine, donc, j'ai pensé à la parabole qu'il a dit Jésus, c'est dans Matthieu, chapitre 7, construire sur les bonnes bases, construire sur des bases solides. Alors, Matthieu, chapitre 7, verset 24 à 7. Alors, moi, je demande encore toujours avec ma Bible, c'est du papier. Hein. Alors, avant qu'on va lire le message, c'est-à-dire ça parle là de construire sur les bonnes bases. Il y a deux personnes, deux catégories qui construisent. Les deux, ils construisent. Mais il y a la personne qui construit sur du solide, il y a la personne qui construit sur le sable. Donc le Seigneur disait, heureux celui qui prend mes paroles en considération, c'est-à-dire c'est quelqu'un conscient, c'est quelqu'un qui donne la première place à l'importance à la parole de Dieu. Il construit sa maison sur des bases solides sur la parole de Dieu. Mais si on va voir par exemple, c'est quoi exactement la maison? La maison, si vous voulez bien, ça veut dire la vie, notre vie quotidienne, notre vie professionnelle, notre vie de famille et notre vie à nous-mêmes. Parce que là, notre demeure éternelle, c'est là-haut. Comme vous croyez, comme moi, comme nous tous, notre demeure ici provisoirement, on est sur terre, mais un jour ou l'autre, nous allons rencontrer le Seigneur. Donc, le Seigneur dit ici, donc on va le lire si vous voulez bien, je vais lire avec vous. Alors, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis, ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les tonnerres sont venus, les vents ont soufflé et ont abattu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. Donc, vous voyez ce que j'ai dit, ça, le Seigneur, donc on peut dire qu'il y a deux catégories de personnes, comme je vous ai dit tout à l'heure. Dans ce passage biblique, le Seigneur nous donne une parabole, une image, un exemple, pour que nous comprenions ce qu'il veut dire dans tout à travers sa parole. Jésus, il vient de terminer un enseignement avec les disciples, il disait, c'est vrai, donc bien avant qu'on lit ce que je viens de lire, on voit Jésus c'est-à-dire si vous voulez bien, avec à partir du verset 15, bon, c'est ce qui parle de tous les enseignements qui venaient. Il donne un enseignement et ça, on voit dans la vie de chacun parmi nous, toujours il y a deux choses. Tu vois, le Seigneur toujours dit deux choses. Par exemple, de porte, de chemin, de personne. Toujours, c'est-à-dire, il y a le vrai et il y a le faux. Alors, le vrai, c'est quoi? Vous connaissez comme moi, comme nous tous, on sait bien, le vrai, c'est le Seigneur. Parce que le faux, toujours, c'est quelque chose de durable, bien, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment durable. D'un jour à l'autre, c'est comme ça. Le sable, ça bouge de le sol. Mais la roche, c'est quelque chose de solide, c'est quelque chose de sûr. C'est comme on l'a fait par la parole, qui dit, le Seigneur, c'est mon rocher, et vous connaissez ça parle de rocher, c'est pas une fois ou deux fois. Donc, Jésus-Christ, donc il y a deux voies par exemple, et parce qu'il y a la voie de
parole du Seigneur, c'est quelque chose de rassurant, c'est quelque chose qui nous donne du courage, c'est quelque chose qui nous donne, qui nous fortifie, qui fortifie notre foi pour continuer à marcher avec le Seigneur. C'est ça ce que je voulais vraiment, ce que j'ai compris de cette parabole qui disait le Seigneur. Parce que la parabole, généralement, le Seigneur, ce qu'il donne une parabole, c'est pour transmettre un message, c'est pour capter notre intelligence, c'est pour nous donner une explication pour que nous comprenions exactement. Parce que, comme je vous ai dit, nous construisons tous. Chacun, on va dans la rue, bien dans le village, bien avec les collègues de travail, chacun son projet. On construit, chacun, c'est comme par exemple au travail, tout le monde travaille, tout le monde a tous le même patron, on travaille tous les mêmes horaires, ça se prépare, c'est la même chose avec le Seigneur. Il faut se préparer pour rester attaché au Seigneur pour vraiment arriver à la destination finale. Chacun de nous doit construire sa maison sur le roc. Quelque chose de durable. Le Seigneur veut nous faire comprendre qu'il faut absolument prendre en considération ces paroles. Et il dit lui-même au verset 25 du même chapitre. C'est ça ce que je voulais vous dire. Vous pouvez regarder toujours. Moi j'aime bien regarder lorsque je lis la parole de Dieu. Je prends, prépare le message. Je te dis verset par verset. Et en plus, chaque verset, tous les mots là, je vais les scanner si vous voulez. C'est pour dire parfait qu'est-ce qu'il veut me dire Seigneur dans chaque parole. Imaginez vous-même, des fois, même la virgule. Je me suis posé la question pourquoi la virgule était là, pourquoi elle n'était pas là. Pour comprendre quelque chose, le sens profond de la parole de Dieu. Parce que je voulais, comme moi, c'est-à-dire ce que je partage avec vous, il faut que ce soit quelque chose qui vient vraiment du Seigneur. Voilà. Donc, lorsqu'on entend des choses comme ça, au fait, la maison, ce que je viens de vous dire, c'est le foyer, c'est la mère, c'est ta vie quotidienne. Cher ami, mon cher frère, ma chère soeur, tu construis ta vie sur quoi? Est-ce que c'est le roc qui est le Seigneur Jésus, ou bien tu construis la vie sur n'importe quoi? Parce qu'on voit dans la vie, il y a plusieurs religions. Tu vois, il y a un tas de choses, je ne me rappelle de les citer une par une, ou bien des gens qui sont sans religion, mais ils font des bonnes choses dans la vie, bien sûr, dans les actions humanitaires, aider les pauvres, c'est très bien, c'est merveilleux tout ça. Mais malheureusement, le bout, c'est l'enfer. C'est la parole qui le dit. Je vais ajouter juste un verset, je viens de penser, il n'y a pas de salut en dehors de Jésus-Christ. Parce que Jésus lui-même disait, je suis le chemin, la vie et la vérité. Donc, chacun parmi nous construit sa vie, son avenir, sur les Saintes Écritures, sur le roc. Le roc, ça veut dire quoi exactement? Regardez. Le roc veut dire quelque chose de solide, qui dure très longtemps. En d'autres termes, quelque chose de très sûr. Tu vois? Là, on peut penser à quelqu'un qui veut commencer une vie professionnelle, ce qu'il vient de dire dans le travail. Alors, c'est-à-dire la différence entre celui qui construit sur le roc et celui qui construit sur du sable, il y a une grande différence. Parce que, regarde, par exemple, tu prends une chaise, tu sais, les solides, tu t'assois sans t'inquiéter. Mais tu t'assois sur une chaise pas vraiment solide et tout, mais évidemment, tu vas tomber. Donc, c'est la même chose avec le Seigneur. Donc, ce que je voulais vous dire aussi, alors, on entend souvent dire, à moi, il faut quelque chose de très sûr, sinon je ne vais pas avancer. Tu vois, des fois, même lorsqu'on discute avec les gens, ils disent, ah, tu sais, à moi, si ce n'est pas si sérieux, ça n'en sert à rien de venir. Par exemple, lorsque même il y a quelque chose comme ça au travail, ou bien quelque chose, je ne sais pas, d'avoir quelque chose dans la vie. Il va dire, si vraiment, s'il n'y a pas quelque chose de très sûr, moi, ça n'en sert à rien. Toujours, tu vois, les gens, psychologiquement, ils veulent quelque chose de sûr, quelque chose de très sérieux. Tu vois, donc il dit, si ce n'est pas sûr, or que malheureusement, rien n'est sûr dans cette vie ici-bas.
Du jour au lendemain, ça change en fraction de seconde et souvent en catastrophe. Tu vois, dans cette vie ici-bas, là où on vit actuellement, rien n'est sûr. Tout est temporaire. Du jour au lendemain, ça va tomber. Tu vois, toujours ils disent, ouais, on est seul, non, non. Mais ce qui est sûr, c'est le Seigneur, c'est la parole de Dieu. C'est vrai, on est dans le monde. C'est vrai, on est tous, on travaille, on a comme les gens du monde. Mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde, mais pas du monde. Mais nous, ce qui est le plus important pour nous, en tant que croyants, on est de nouveau, notre espérance est grande, notre espérance est sûre, sur le roc, ce que je viens de vous dire. Alors, j'aimerais bien, on va lire dans l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 24. Alors, bon, c'est un parmi vous, qui va le lire, s'il vous plaît. Sylvain qui va le trouver, le premier va le lire. L'évangile de Jean, chapitre 5, 24. Laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis 5, 24. Non, 5, l'évangile 5, verset 24. L'évangile de 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, Voilà. celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. Tu vois, c'est qui m'écoute mes paroles. C'est ça ce qui est le plus important. Celui qui écoute, c'est ça. La première application de cette construction de maison vise l'éternité. Cela nous fait penser à la parole du Seigneur. Donc, celui qui entend, me regarde, c'est ça ce qu'il a dit. Celui qui entend ma parole et qui croit, celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, ne vient pas au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. C'est ça le plus important, bien aimé. Lorsqu'on entend la parole de Dieu, on la met en pratique, on la conserve dans notre cœur, on la médite, on le garde en nous. Qu'est-ce que ça passe? On passe de la mort à la vie éternelle. C'est un passage. Nous sommes point, c'est comme notre maison, il ne sera pas détruite par les courants d'eau, par les vents, par toute sorte de tempête. Ça, parce que pourquoi? Parce qu'on a construit sur quelque chose de solide, sur le roc. C'est ça qui est important. Bon, je te remercie pour la lecture, mon cher frère. Que Dieu te bénisse. Alors, sous cet aspect, le croyant a déjà bâti sa maison. Il a entendu, il a cru. Et il sait, un jour la pluie tombera, les tonnerres viendront et les vents, la tempête jetteront contre cette maison. Mais il ne tombera pas, car elle est fondée sur le roc. C'est comme il ne vient pas au jugement, a dit le Seigneur. Les fondations sont la partie la plus importante d'une habitation. Quelle que soit une maison, si elle ne possède pas de fondation, sa construction sera inutile. Alors j'aimerais bien lire 1 Corinthiens 3, verset 11, s'il te plaît. 1 Corinthiens 3, 11. Oui, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Alléluia. Tu vois? Donc, tu vas savoir, le seul Jésus-Christ, comme je vous ai dit, plusieurs parmi nous dans le monde, j'allais dire plusieurs parmi nous, mais nous, heureusement, nous avons choisi, comme moi, comme vous et moi, nous avons choisi le Seigneur. C'est comme il y a d'autres personnes dans le monde qu'ils ont choisi construire, enfin, croire plutôt, à d'autres sortes de différentes religions. Mais vous et moi, nous tous ici, croyants nés de nouveau, nous avons choisi le Seigneur comme notre roc, comme le seul Seigneur et Sauveur. Chacun de nous a s'exprimé lui-même. Quelle sorte de maison édifions-nous, en espérant à la sécurité, au confort et la paix. Nous construisons notre maison sur le sable. C'est notre plus grand désir est de connaître Jésus et lui-même, de ressembler. Nous bâtissons sur le roc, ce que je viens de dire. Alors, j'aimerais aussi lire vous allez voir après,
juste, je vais vous parler. Vous savez, Jacques, il est peut-être de Jacques, si vous voulez regarder avant que j'explique. Jacques chapitre 1. Jacques avait dit, il a fait un résumé. J'étais vraiment étonné lorsque j'ai vu. C'est vrai, des fois, on se regarde dans la glace, tu vois, la glace, soi-disant, elle est là, la glace. Je regarde mon visage, je regarde, je me rase, ouais, comme ça, bien et tout, je me rase. C'est vrai, je me vois moi-même, tu vois, je me vois. Mais à l'instant même, on s'oublie. Tu vois, ce qu'il dit, c'est un peu ce qu'il dit Jacques. Après, on va le lire ensemble. Jacques, comme je dis, Jacques, chapitre 1, verset 22 à 27. Donc, c'est ça. Mais lorsqu'on lit les Saintes Écritures, on se voit dedans. Mais il faut vraiment garder ces paroles dans son cœur, garder-les dans ton esprit, chers frères et sœurs. Pourquoi? Parce que ça nous fait du bien. Parce que des fois, lorsqu'on passe par des moments difficiles, lorsque des tempêtes qui viennent comme ça, du courant, parce que les nuits de nos âmes, il ne la restera jamais tranquille. Parce que lui, c'est nous là, qui nous servons matin et soir, c'est nous qui nous fait de toutes sortes de malheurs, qui envoie ces tempêtes, qui envoie ces tonneaux, qui envoie. Donc, lorsqu'on médite sa parole, qu'on garde dans notre cœur, ça nous fait du bien, comme ça nous rappelle. Bah, si tu veux le lire, vas-y, moi c'est mon épouse si tu veux lire, ou bien si tu veux le lire, vas-y, lis. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qu'il y était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, dans la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Alléluia. Tu vois, si quelqu'un, tu vois, comme tu dis, si quelqu'un, tu as tout dit ce que je viens de te dire, si quelqu'un qui met sa parole en pratique, il sera tout le temps heureux, il est comme, tu vois, regarde, mettez la parole en pratique et n'écoute pas, séduisant vous-même. Tu vois, si tu mets dans la parole, tu n'écoutes pas, tu te séduis toi-même. Tu dis, ouais, machin, or que. Car si quelqu'un écoute la parole, mis en pratique, il est semblable à un homme qui considère sa face naturelle dans un miroir. Il faut considérer, c'est quelque chose qui est sûr, qui est valable. Parce que des fois, on fait des choses comme ça sur le coup de tête, on prend des choses à la légère, mais ce qui dit la parole de Dieu, il faut vraiment le croire, il faut vraiment le vivre et surtout le pratiquer, se construire sur le roc. J'aime bien Jacques, ce qu'il avait dit, lorsqu'on se regarde dans un miroir, des fois, c'est vrai, la personne, il prend la parole après, et il ne prend pas en considération. C'est ce qu'il a dit dans cet épître. Alors, cette parole nous enseigne une vérité primordiale. Il est difficile de différencier le vrai croyant qui a donné son cœur à Dieu et celui qui n'a pas pris en considération les choses de Dieu. Quand on les regarde, ils donnent l'impression de vrais croyants. C'est vrai, des fois, il y a certains frères, comme tu dis, comme je viens de dire, les croyants. Parce que, tu sais, dans le monde de la foi, dans le monde de la foi, tout le monde disait on a la foi. Tu vas chez les musulmans, bien chez les témoins de Jéhovah, bien je ne sais pas c'est qui, oui, le croyant. Mais, si on se compare, eux et à eux, on va voir c'est le vrai croyant. Eux, c'est de faux croyants qui disent voilà, mais nous de nouveau, nous croyons au Seigneur Jésus, Seigneur et Sauveur. C'est ça la différence. Ça se voit à l'œil nu. Entre nous, les croyants, et même eux, c'est des croyants. Là, ça parle de deux personnes. Ils disent nous sommes tous des croyants. Mais il y a un seul croyant, le vrai croyant, comme je vous ai dit tout à l'heure. Le Seigneur toujours disait il y a deux portes, il y a deux chemins, il y a deux arbres. Tu vois, c'est toujours. Mais nous croyons au Seigneur Jésus, c'est notre Seigneur et Sauveur. Alors, nous, en tant que vrais croyants, nous avons mis notre confiance sur le roi et nous avons donné la première place dans la parole de Dieu dans notre cœur. Celui qui aime le Seigneur garde ses commandements. Il est obligé à ça.
appelle, donc ça j'ai plus le temps. Ça c'est comme ça que je vais rajouter. Regarde ici dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 21. Alléluia. Merci, mon frère. Tu vois, celui qui met, il garde les commandements. C'est ça, tu vois. Un peu ça j'ajoute même la dernière phrase, c'est ce qu'il dit. Je le ferai connaître à lui. C'est-à-dire à lui, à Dieu le Père, le Créateur de toutes choses. C'est ça qui est bien. Tu vois, tout au début de cette parabole, nous avons, vous comme moi, nous avons entendu parler, Jésus donnait des conseils. Il a donné une image, un exemple sur deux sortes de carroyons. Eh ben, chacun construit sa maison, chacun prépare ses fondations, chacun fait son travail pour le Seigneur, c'est vrai et tout. Mais il y a deux sortes de carroyons, comme je viens de vous dire. Celui qui met les commandements, qui écoute la parole du Seigneur, il l'a mis en pratique. Tu as vu ce qu'il a dit le Seigneur? Il a dit, celui qui m'aime, garde les commandements. Je le ferai connaître. C'est ça le plus important, mes bien-aimés. Si par exemple, moi j'aime le Seigneur, c'est vrai, j'aime le Seigneur. Donc, je garde ses commandements. Je fais ce qu'il fallait. Parce qu'après le Seigneur, il va me faire connaître à son Père, à notre Père, à nous tous. C'est ça qui réjouit mon cœur. C'est ça aussi, j'espère, réjouir dans votre cœur. Donc, par exemple, si on regarde justement, lorsque va arriver la période difficile, ce qu'on appelle, parce que après la maison, la maison qui est construite sur le sable, le roc, le sable, les tempêtes, lorsque ça va arriver, il y a pluie, il y a le tonnerre, il y a le vent, la maison qui est construite sur le sable, ça va s'écrouler. C'est quoi exactement les tempêtes? Si tu vois, c'est la période difficile. Tu vois, la période difficile qu'on passe par tous, par exemple, un moment douloureux, ou bien, c'est pas une période dure dans notre vie. C'est ça là. Mais si notre foi elle est basée sur quelque chose de solide, sur quelque chose de roc, et ben notre maison, notre vie quotidienne avec le Seigneur, ça ne va pas s'écrouler. Parce qu'elle est basée sur la foi solide, sur le roc. C'est ça ce que je viens de dire. Vous savez, les gens qui disent croyants, ils sont sincères, ils font des choses merveilleuses, mais leur façon, ils sont piégés dans la religion. Et ils ont basé leur croyance sur les œuvres. Et ils savent qu'il faut se préparer pour rencontrer notre Dieu. Mais ils n'ont pas pris en considération ses commandements. C'est ça ce que j'ai dit. Tu vois, donc, lorsqu'on parle du Seigneur, de mettre ses commandements en pratique en premier lieu. Justement, montrer les conséquences de l'obéissance, de la désobéissance à sa parole. Il a bien dit, celui qui m'écoute ma parole, celui qui écoute ma parole, on voit lesquels pratiquant la parole de Dieu et lesquels sont contentés d'écouter en disant volontiers, Seigneur, Seigneur. Tu vois ce qu'il disait, Seigneur, Seigneur. Mais alors la ruine de ces derniers sera grande, dit-il là. Tu vois, par exemple, tu vois des gens qui disent Seigneur, on a fait, Seigneur ceci, Seigneur, nous, on a fait ça, on a fait ça. Mais leur ruine sera grande justement parce que pourquoi? Parce que leur maison, leur avenir, leur vie quotidienne, leur vie de croyant, il n'est pas basé vraiment sur ce qu'il avait dit le Seigneur, sur ses commandements. Ils ont pris les choses comme ça à la légère, chacun fait à sa façon, comme celui semble bon. C'est ça qui est très difficile après. Quelle ruine que celle d'une âme qui a un si grand prix aux yeux de Dieu, lorsqu'elle disparaît sur les flots du jugement, avec toute une vie grande apparence, avec peut-être une religion extérieure qu'il avait échafaudée sur le sable de ses propres pensées. Des fois, c'est ça ce que je dis. Des fois, comme je viens de vous dire, plusieurs croyances, parce que si par exemple je retourne au début de la parabole, parce que le Seigneur, parce qu'il faut prendre aussi le contexte de l'époque, c'est la présence des gens qui sont là,
Bien sûr, Jésus, il était avec les Juifs, les pharisiens, les sadduciens et tout. Il leur parle de cette façon pour qu'ils comprennent, parce que Jésus les aime, bien sûr, et pour qu'ils comprennent la différence de la religion, parce qu'ils étaient pris dans leur raisonnement, dans leur pensée, de faire du bien, de construire sur les œuvres, de construire sur l'apparence, gagner la piété la sympathie plutôt des gens, donc, mais ils ne savent pas au bout, c'est l'enfer, au bout ils sont perdus. C'est pour ça que le Seigneur leur donne cette parabole. Donc, écoute, on ne peut pas tromper Dieu. Il veut des réalités. Tout éclairera au grand jour. À un moment ou l'autre, Dieu veut que tous nous comprenions combien ces choses graves, qu'on entende la parole de Dieu sans la mettre en pratique au jour du jugement, ce privilège, comme celui d'avoir reçu une éducation chrétienne, augmentera terriblement la responsabilité et aussi la culpabilité. Tu vois, donc ces choses-là, lorsqu'on écoute la parole de Dieu, on essaie de la mettre en pratique, la vivre. Des fois, des gens qui disent on est chrétien, on est croyant, mais or qu'ils sont laissés impressionner ou bien submerger sur ces choses de la vie, ils font des choses à leur façon, de vivre leur vie quotidienne. Alors, si les choses écrites dans les livres qui seront ouverts au jour du jugement ne sont pas les fruits de la parole de Dieu, ceux qui les auront produits seront jetés dans les ténèbres du dehors. Tu vois, c'est ça qui est difficile. C'est ça qui est vraiment après malheureux. Tu vas imaginer un instant. Quelqu'un qui fait, par exemple, soi-disant qui est là, croyant, de toute sa vie, il est croyant, il fait des choses, soi-disant, selon ses pensées, selon son raisonnement, selon son apparence à lui. Il se dit, voilà, moi je suis dans la vérité, voilà, moi c'est comme ça qu'ils m'ont enseigné. Il n'a pas cherché vraiment, parce que le Seigneur a prêté par son esprit, il parle à chacun de nous. Même ce que les gens qui sont aussi dans d'autres croyances, Dieu les appelle à la vraie croyance. Il y a des frères qui témoignent, je les bénis. Il y a aussi Dieu qui parle par son esprit, par des visions, par des tas de choses. Mais ils sont dans leur cœur, ils se voient eux-mêmes, ils sont sincères, ils sont dans la vérité. Et puis voilà, des fois c'est comme ça, ils vont avoir. Écoutez, mais des fois, Dieu permet des situations difficiles pour tester notre foi. Ce que j'aimerais bien dire avec vous, c'est 1 Pierre 1, verset 6. Voilà, 1 Pierre. Alors, 1 Pierre 1, verset 6. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Voilà, pour tester par diverses épreuves, tu vois. Des fois, c'est ça qui est important. Des fois, regarde, attends, je vais le relire avec toi. Donc, c'est là ce qui fait votre joie. Tu vois, c'est là ce qui fait votre joie. C'est lorsque tu lis le verset, tu répètes, c'est là qui fait votre joie. Lorsque ça passe des moments difficiles, des moments. Pourquoi? Parce que, regarde, ça se continue. Pour le salut, voilà, ce qui fait votre joie, que maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps, par de diverses épreuves, un peu de temps. C'est-à-dire, pourquoi un peu de temps? Là, tout de suite, là, tu vois, lorsqu'on est en train de passer sur terre, dans un peu de temps, on vit dans le monde, bien sûr, on est là, comme tout le monde, il n'y a aucune différence entre nous et les non-croyants. Mais nous, lorsqu'on a, par exemple, une période d'épreuve, par exemple, on passe par des moments difficiles, une maladie, ou un deuil qui nous a visités, ou je ne sais pas quoi, mais juste un petit moment, à l'instant, hop, tout de suite, le Seigneur nous redonne sa joie, nous redonne l'espoir à travers les frères et les sœurs. Alléluia. Plusieurs fois, lorsqu'on passe par des moments difficiles, des moments, je ne sais pas quoi, bon, il y a un tas de choses dans la vie,
Et je sens, moi, personnellement, les bras du Seigneur qui me serrent comme ça. T'inquiète, je suis là, t'inquiète, je connais, je vois ta douleur, t'inquiète, je t'encourage, continue, vas-y, vas-y. Tu vois, c'est ça le plus important en tant que croyant. J'aimerais bien qu'on revient, par exemple, toujours dans notre parabole, au verset 27. Il existe 3 sortes d'épreuves. C'est ça que je viens de dire. Je veux lire. Si vous voulez regarder avec moi, c'est comme vous voulez. Mais moi, j'ai pris une note ici. Je dis qu'il existe 3 sortes d'épreuves. Il y a la pluie, il y a le tonnerre, il y a les vents. Tu vois, la pluie représente diverses difficultés, telles que les persécutions, plusieurs formes. Ce sont des tribulations qui nous saillent de l'extérieur. Tu vois, des fois même des choses qui nous viennent comme ça, tu vois, la persécution, ce n'est pas uniquement parce que des gens qui nous interdisent notre foi, parce que comme je viens de penser aujourd'hui, par exemple, ils ont fait 70 ans de l'Église persécutée. Tu vois, nos frères et sœurs en Afrique qui ont été exécutés, qui ont été massacrés, c'est vraiment, c'est affreux, quoi. Mais le Seigneur est là, leur âme, il est au ciel. Amen. Alors, par exemple, comme on dit, les vents correspondent à l'ennemi de nos âmes en personne. C'est les 2 premières sortes d'épreuves échouées. Il s'assied directement le doute, de la peur, le désespoir. Ce sont des traits en flammes évoqués dans Éphésiens. On va regarder avec moi dans Éphésiens 6, verset 16. Tu vas voir. Éphésiens 6. Alors, Éphésiens 6, verset 16. Alors, Verset 16. prenez par-dessus. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, Amen. avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malheur. Alléluia. Tu vois, prenez, tu vois le verset, ça commence déjà, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. C'est-à-dire par la foi, alléluia, si on revient toujours dans notre vie, notre espoir, c'est le roc, c'est-à-dire le bouclier de la foi, c'est ça. Parce que vous savez, je sais pas, pour moi, la Bible, de premier verset au dernier verset, c'est-à-dire de l'Apocalypse jusqu'à, plutôt de Genèse jusqu'à Apocalypse, ça parle de la foi. Chers frères et sœurs, avoir de la foi. C'est-à-dire, sans la foi, déjà, c'est impossible de plaire à Dieu. Mais lorsqu'on parle de ça, lorsque je suis tombé sur ce verset, prenez ce bouclier de la foi. Alléluia. C'est pas la foi que nous sommes sauvés, c'est pas la foi qu'on est là. C'est pas la foi, c'est la foi qui fait de nous des chrétiens victorieux, des chrétiens courageux, des chrétiens qui continuent le bon combat, des chrétiens qui continuent l'œuvre du Seigneur. C'est ça qui est important. Juste, alors, je ne sais pas déjà à quelle heure. Donc, voilà. Alors, cependant, aujourd'hui, c'est encore le temps de la grâce. Aujourd'hui, on peut encore entendre les paroles de la grâce. Tu vois, ce n'est pas la repentance à la foi au Seigneur, c'est son œuvre. On peut bâtir sa maison sur le roc, selon les paroles du Seigneur. Il ne tombera pas. Que beaucoup de gens puissent encore souscrire cette assurance, la meilleure qui existe. Ils ne regretteront jamais, et loué soit le Seigneur qui tiendra sa parole. Parce que le Seigneur tient toujours sa parole. Parce que le Seigneur qui te dit, je suis avec toi, il est avec toi. Le Seigneur qui dit, je viens, il va arriver. Le Seigneur qui te dit, je suis là, il est tout le temps là. Mais plusieurs fois, se pose la question nous-mêmes, est-ce que nous sommes là avec le Seigneur? Des fois, on fait ce qu'il y a à notre tête, on fait ce qui est bon. Des fois, on est à nous-mêmes. Des fois, on met le Seigneur de côté, on dit le Seigneur, tu sais, c'est moi qui vais faire, toi, on va voir plus tard. J'aimerais bien, on va lire encore le dernier verset dans Luc, chapitre 4, verset 22. Alors, Luc, chapitre 4, 22. 22. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Non, c'est pas ça. Non, et tout lui rend témoignage. Tout lui rend. Ça commence. 4,22. Luc 4,22. Oui. Okay. Et tout lui rend du témoignage. Voilà. Vous adorez de ce que vous ne connaissez pas. Non. Attends, lis, Et tous lui rendent
rendaient témoignage. Voilà. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Voilà. Tu vois, tous rendaient, tu vois, regarde, ils tous rendent des témoignages, tu vois, c'est ça qui est bien, hein, ils rendent des témoignages. Mais les gens à cette époque, ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire, ils ont vu, c'est des paroles qui sortaient de sa bouche, c'est des paroles qui donnent du courage, c'est des paroles qui attirent leur regard vers le créateur de l'univers, vers l'éternité, vers leur roc. Mais les gens, dans leur pensée, dans leur système d'analyse, ils disent, n'est-ce pas, c'est le fils de Joseph? Tu vois, ils ne savent pas exactement c'est qui. Mais des fois, les gens du monde, les non-croyants, comme nous tous, des fois, ça nous arrive, on doute. Voilà, parce que, pourquoi des fois on doute lorsqu'on passe par des preuves difficiles, un peu floues, on marche avec le Seigneur, on ne voit pas qu'est-ce qui se passe exactement, on doute avec le Seigneur. Donc, que le Seigneur bénisse sa parole, que le Seigneur nous encourage à continuer le chemin avec lui. Donc, sans trop tarder avec vous, donc notre culte s'achève. Alors, ce que je voulais laisser sur votre cœur, c'est que j'aimerais bien qu'on va continuer à prier dans ce sens. Chacun parmi nous, on va prier que le Seigneur pose sa main pour construire notre vie, notre foi sur ce qui est vrai, pardon, sur la parole sur le Seigneur, sur notre foi. Si tu veux prier, vas-y. Hein, tu peux bénir ces instants, s'il te plaît. Amen. Amen. Éternel, Dieu tout-puissant, tu es Dieu, et en dehors de toi, il n'y a aucun autre Dieu. C'est toi qui connais toutes choses. Donc, si par exemple, des sujets de prière, par exemple, quelqu'un qui n'est pas bien, quelqu'un qui est malade, un sujet de prière bien particulier, par la foi, tu vois, que c'est que de lever la main, parce que le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, deux tarois qui sont à mon nom, je suis au milieu d'eux. Moi, personnellement, jusqu'à haut dans mon cœur, à chaque fois que je suis avec un seul frère, je sais que le Seigneur, il est là. Tu vois, des fois, c'est vrai, les gens, les humains sont comme ça, où il y a beaucoup de monde, généralement, ce n'est pas vraiment la vérité. Il y a beaucoup de monde, si tu vas au stade, tu vas voir le stade, c'est plein. Mais il n'y a pas le Seigneur. Bon, je m'excuse, bon, c'est ma façon de voir. Donc, nous allons prier par la foi, parce que je veux bien qu'on pense à nos frères et sœurs qui sont en Afrique. Voilà, nous sommes des Africains comme nous tous, nos frères qui sont persécutés parce que tout simplement c'est des chrétiens comme nous. Donc j'aimerais bien qu'on va prier pour eux, que Dieu pose sa main, que Dieu les fortifie, que Dieu arrête ces forces de ténèbres qui s'acharnent sur nos propres frères et sœurs. Voilà. Seigneur notre Dieu, conforme à ta parole, tu as dit deux, trois qui sont à mon nom. Seigneur, nous te prions, nous te demandons ton intervention sur nos frères et sœurs qui sont un peu partout en Afrique, ou bien qui sont ailleurs, Seigneur, qui sont persécutés par ces gens qui croient, qui rendent le culte à Dieu, Seigneur, qui tuent nos frères, qui tuent nos sœurs, Seigneur, qui les terrorisent, Seigneur, qui leur fait du mal. Seigneur, nous te demandons d'intervenir, de toucher ces personnes, de te réveiller à eux. Tu nous montres que tu es la vie, tu es la vérité, tu es le chemin. Tu es un Dieu qui gouverne dans les cieux, sur la terre, Seigneur. Tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu de paix. Tu n'es pas un Dieu de guerre, tu n'es pas un Dieu de haine, mais tu es un Dieu d'amour, Seigneur mon Dieu. Mais c'est encore de protéger nos frères et sœurs par ta protection. Seigneur, de souffler puissamment, Seigneur. Nous te supplions, Seigneur, d'agir maintenant, Seigneur, aussi de protéger nos frères et sœurs, comme une poule qui protège ses enfants, ses poussins, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, nous te supplions d'agir puissamment, de poser ta main au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Seigneur, aussi nous voulons aussi prier aussi pour des frères et sœurs, Seigneur, qui ne peuvent pas venir cet après-midi, chacun son nom, chacun tu sais ce qui les a empêchés, mais c'est aussi de le garder en toi en toute sécurité, de les bénir, de leur faire du bien, d'intervenir dans leur situation, Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te prions, te rendons grâce au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Seigneur, c'est vrai que nous voulons avoir une pensée toute particulière
pour nos frères et sœurs qui sont persécutés en ton nom dans tous ces pays, Seigneur. Je te demande, Jésus, de les garder, de les protéger, de les rendre forts dans la foi, Seigneur. Je te demande d'être avec eux, Seigneur, de les garder des mains de l'ennemi, Seigneur. Merci, mon Dieu, parce que tu connais tes enfants, Seigneur. Tu les connais, ceux qui croient en toi, ceux qui ont placé leur foi en toi. Tu les gardes. Tu veux encore, Seigneur, leur parler. Tu vas encore leur faire du bien là où ils se trouvent, Seigneur. Merci, Jésus. Parce que, Seigneur, tu es avec eux, Seigneur. Tu les entoures de tes bras d'amour, Seigneur. Tu fais reculer toutes les attaques qu'il peut y avoir dans tous ces pays, Seigneur, pour que vraiment ils puissent vivre leur foi en pleine liberté. Oh, merci, Jésus, parce que si, Seigneur, tu nous aides aussi à vivre cette pleine liberté que nous avons encore en France, de pouvoir nous rassembler, de pouvoir te louer, pour pouvoir vraiment, Seigneur, acclamer ton nom. Nous puissions vraiment, Seigneur, chérir ce temps encore que tu nous donnes, Seigneur, pour pouvoir vraiment parler de toi aussi autour de ceux qui nous voient vivre, Seigneur. Nous te remettons tous ces temps d'évangélisation, nous te remettons toutes ces personnes qui ont pu entendre parler de toi, qui ont pu recevoir cette invitation de venir, Seigneur, s'approcher de toi pour que tu puisses continuer à travailler les cœurs à salut, Seigneur. C'est toi qui ajoutes dans ton Église, c'est toi qui parles au cœur, c'est toi qui convainc, c'est toi qui suscite la foi, Seigneur. Merci, mon Dieu, parce que tu veux faire qu'il y ait des vies, qu'il y ait des âmes qui se tournent vers toi, qu'il y ait des cœurs qui se tournent vers toi, que nous puissions voir encore des grandes choses de ta part, Seigneur, parce que tu n'as pas changé. C'est bien souvent le cœur de l'homme qui a changé, mais toi, tu es toujours resté le même. Tu veux faire des miracles et des prodiges, mon Dieu. Tu veux guérir les malades, les lépreux, comme dans ta parole. Nous voulons vivre des grandes choses de ta part, Seigneur, parce que tu es vivant. Tu es ressuscité, tu es parmi nous, Seigneur. Ta parole est la vérité. Nous voulons la chérir dans notre cœur, Seigneur, parce qu'elle est pour nous une richesse, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons vraiment vivre des grandes choses avec toi. Nous voulons te bénir et te remercier encore pour ces moments passés fraternellement, Seigneur, parce que tu es celui qui est là parmi nous. Tu es celui qui va encore bénir nos âmes, nos cœurs, Seigneur. Merci pour ta fidélité, Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Alléluia, Jésus. Merci pour ta parole. Amen. 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 Bon, comme j'ai dit, s'il y a quelqu'un parmi vous qui a un sujet de prière bien particulier, pour, voilà, peu importe, on va prier, que Dieu pose sa main. Parce que, parce que je ne pose pas la question, c'est quoi le sujet? Simplement, lève ta main à ta place. Le Seigneur intervient par la foi. Le Seigneur te connaît mieux que quiconque, mieux que toi-même. Le Seigneur te connaît, il sait qu'est-ce qui se passe dans ton cœur, qu'est-ce que tu as besoin. Par la foi, moi c'est comme ça que je fais. À chaque fois, je demande les gens qui ont besoin de la prière. Je dis voilà, j'ai besoin de la prière. Voilà, Seigneur, pose sa main. Je ne cherche pas, tu me racontes ta vie. Voilà, c'est ça, j'ai ça, j'ai ça. Non, parce que moi, personnellement, je n'ai pas la solution. Je suis comme vous, je suis un être humain comme tout le monde. Mais tout simplement, je crois en grand Dieu. C'est lui qui a la solution pour nos problèmes, pour nos soucis, peu importe notre difficulté. Le Seigneur, il est là, il a la solution, le Seigneur qui intervient. Et le Seigneur va intervenir. Par la foi, il avait dit, demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Après, si vous n'avez pas de sujet de prière, alléluia, je bénis le Seigneur, que tout le monde va bien. Mais c'est Seigneur, je veux vous donner un sujet de prière. Priez aussi pour nous, que le Seigneur nous encourage, nous fortifie, que nous montre, que nous éclaire. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va aussi continuer son œuvre? Parce qu'on a besoin aussi que le Seigneur nous soutienne, que le Seigneur nous encourage dans tout ce qu'on fait. Pour lui, parce que notre but, notre sincérité, notre honnêteté, on veut rendre gloire à Dieu. C'est ça notre avantage. Autre chose, ce n'est pas notre affaire. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Et puis, comme j'ai dit, voilà, rendez-vous dimanche prochain, à même lieu, même heure. Samedi aussi. Voilà, bon, Carrefour City, l'évangélisation, ça se continue toujours. Et puis voilà, vous avez notre numéro de téléphone, vous avez notre page Facebook. Et puis voilà. Et puis voilà, à la prochaine, que Dieu vous bénisse. Et puis voilà, si vous avez quelque chose, merci à chacun, à chacune. Allez, merci. Bon. Bonjour.